Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble différents moyens de financer vos projets personnels dans le but d'améliorer certaines de vos compétences. Je citerai d'ailleurs quelques exemples en guise d'idées tout au long de la vidéo. Mes vidéos ont pour but d'amorcer en vous une réflexion. Les premiers pas étant toujours difficiles, je vous présente les moyens qui existent. Ensuite, la suite vous appartient si vous désirez arpenter le chemin de la remise en question. Toutefois, si vous souhaitez que j'approfondisse un ou plusieurs sujets, indiquez-le moi dans les commentaires. Les interactions valorisent les vidéos sur YouTube. Et je vous garde un petit bonus pour la fin. Cette partie, selon moi, nous fera passer aux choses sérieuses. Le temps s'écoule, alors c'est parti. Le CPF permet à toute personne dès 16 ans, salarié ou demandeur d'emploi, donc jusqu'à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Le but du CPF est de contribuer au développement des compétences de chacun. En gros, chaque année travaillée vous apporte environ 300 € de budget formation. Appelé DIF, droit individuel à la formation jusqu'en 2015, les anciennes heures de formation se sont monétisées en 2019, à raison de 15 € l'heure. Attention, fin 2020, toute heure DIF non monétisée sur votre compte sera perdue. Alors dépêchez-vous de les transformer en euros. Comment gérer son compte? Allez sur moncompteformation.gouv.fr, créez un nouveau compte, rentrez les informations classiques, nom, prénom, adresse, puis indiquez vos années travaillées. Le calcul du budget se fera automatiquement. Un lien pour créer votre compte se trouve dans la description de la vidéo. Quel type de formation je peux faire? Vous pouvez travailler les langues, allemand, anglais, français, ou un CLEA, qui est un certificat de connaissances et de compétences professionnelles. Vous pouvez depuis peu financer un permis en rapport avec un emploi, voiture ou poids lourd. Mais une formation en couture ou football seront difficiles à obtenir, voire impossibles, car les formations proposées doivent être certifiantes. Vous pouvez faire un bilan de compétences car il définit un projet ou une formation professionnelle. Sachez en prime que le financement d'études dans le cadre d'une conversion professionnelle est possible. Votre formateur vous expliquera les détails le moment venu si nécessaire. Quelle que soit votre situation, je vous recommande d'en faire un. Voici la vidéo qui en parle plus en détail. Vous pouvez également financer un accompagnement, que ce soit pour une VAE, validation d'expérience, d'acquis d'expérience, pour reconnaître votre expérience professionnelle, chose que j'encourage grandement. Cela vous permettra de prétendre à d'autres revenus ou à d'autres activités. Ou pour la création, voire la reprise d'entreprise. Cette aide vous permettra d'éviter de faire de faux pas et de préparer vos démarches. Comment trouver une formation qui m'intéresse près de chez moi? Connectez à votre compte. Sur l'encart à gauche, vous verrez votre budget disponible et sur l'encart à droite, vous pourrez effectuer une recherche. Veuillez choisir un type de formation avec un mot-clé ou un métier et un code postal, puis valider. Ensuite, vous pouvez gérer les offres selon votre budget par exemple. Voici justement plusieurs recherches de formation. Informatique à Biarritz, donc une petite formation en informatique, et un permis à Lyon.
Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le coût et l'adresse, tout simplement, de l'organisme avec lequel on va faire la formation. Et puis quoi encore? Vous ne voulez quand même pas que je vous balance mon indique? Bon, ok, parce que c'est vous. Je vous donne une petite info, mais il faudra que vous partagiez cette vidéo avec celles et ceux de votre entourage que ça peut intéresser. Votre budget formation en 2021 passera de 300 à 500 euros. Et pour celles et ceux qui sont peu diplômés, il passera à 800 euros, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que des formations sont possibles en cas de confinement? Bien sûr, peu importe votre région, des centres de formation vous trouveront des formateurs en visioconférence et en réel sortie du confinement. Vous pourrez soit les voir au centre, soit chez vous. Ce point sera à définir avec la direction. J'aimerais juste préciser deux choses, un conseil et un bon plan. Mon conseil, si quoi que ce soit vous dérange avec le personnel de formation, parlez-en à la direction immédiatement. Une solution se trouve toujours. Et c'est mieux que de se gâcher la vie avec un détail, même s'il est subtil. L'ayant vécu, je sais de quoi je parle. Et mon bon plan, c'est que si vous contactez l'organisme Strascours à Strasbourg, de notre part, Nicolas, le Big Boss, vous offrira une carte cadeau pouvant aller jusqu'à 100 euros. Une légende raconte que certains se sont payés une licence de pilotage avec ce budget. Oui, et c'est certainement la raison pour laquelle les fonds ont été placés dans différents OPCO, opérateurs de compétences, qui débloquaient les fonds après validation, mais depuis 2020, tout est automatisé. Les formations finançables avec le CPF étant toutes diplômantes et certifiantes, vous pouvez utiliser votre budget formation directement depuis votre compte. Toutes les prestations sont mises en ligne avec leur contenu et le nombre d'heures requis. Quand vous l'aurez choisi, envoyez votre demande et une fois que le gérant ou la gérante la validera, avec ou sans modification des heures ou du prix selon vos capacités, il n'y a plus qu'à fixer des dates de cours. Il existe aussi comme moyen de formation le FNE. Non, pas celui-là. Il est bien, mais pas celui-là. Non. Le Fonds national de l'emploi est un fonds dans lequel investissent toutes les entreprises employant du personnel. Les conventions FNE formation ont pour vocation la formation professionnelle afin de favoriser l'adaptation des employés à de nouveaux emplois en cas de changement professionnel suite à une évolution technique par exemple, ou de faciliter la continuité de l'activité des salariés en cas de chômage technique comme c'est le cas pour beaucoup malheureusement actuellement. Quelles formations sont éligibles ? En lien et en accord avec les motivations de votre entreprise, vous pouvez faire de la gestion, de la programmation assistée par ordinateur, tout et n'importe quoi, etc. Ces formations sont ciblées pour combler une lacune ou une attente de l'entreprise. Mais vu le chômage technique actuel, toute demande est envisageable. Généralement, elles fournissent en fin de cycle un titre ou un diplôme professionnel. Et les cours peuvent se tenir en direct avec un formateur ou se dérouler à distance sur ordinateur. Qui décide du contenu de la formation ? L'État,
en adéquation avec les besoins des entreprises. Cela ne fait pas de nous des contenus pour autant, car c'est vous que vous valorisez avant tout. Comment en demander une, que ce soit en période de crise ou pas, que ce soit de votre fait ou de celui de votre entreprise, après avoir trouvé un organisme de formation, votre hiérarchie envoie une demande de subvention à la direction régionale des entreprises et une fois validée, vous n'aurez plus qu'à commencer. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter la directe de votre région ou bien l'OPCO duquel vous dépendez. Pour trouver à quel OPCO vous adressez, regardez sur votre fiche de paye dans quelle convention collective vous épargnez. Puis consultez la liste que je vous mets dans la description. Elle vous expliquera quel OPCO vous concerne. Et eux sauront vous aiguiller comme il se doit. La citation du jour, on la doit à Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Former plutôt que licencier, c'est une approche qui est importante, car pour les salariés en chômage partiel, c'est un moment où il ne se passe rien, alors que la plupart du temps, ils n'ont pas le temps d'aller en formation. Ce qu'elle veut dire, en gros, c'est que les employés au chômage technique peuvent faire une formation payée à 100% tout en étant payés. Donc, qu'ils en profitent, car ça ne durera pas. Je pense personnellement que ce confinement nous encourage tous à la formation. Forcément, à distance. C'est le moment de gagner en compétences, les amis, alors allez-y. Pour celles et ceux qui sont au chômage, il me semble également que Pôle emploi booste les demandes de formation afin de permettre à chacun de retrouver un boulot facilement. Et encore plus vite en sortie de crise. Contactez votre conseiller ou conseillère pour en savoir plus. Vous savez certainement comment faire pour la plupart, mais pour les autres, voici un petit tour du propriétaire. En gros, sur le site de Pôle emploi, on s'identifie. On clique sur formation et on choisit ce qui nous tente le plus. Puis en accord avec le conseiller, le dossier passe devant une commission qui décidera de l'accorder ou non. Y aura-t-il plus de boulot que de dépôt de bilan à ce moment-là? Je ne sais pas. En attendant, si l'envie vous dit, on peut échanger nos avis dessus et en discuter là en bas ou sur notre page Facebook. Le temps s'écoule. Et pour les patrons, j'ai également recensé différents moyens de formation pour les patrons et les futurs patrons auprès de la Chambre des métiers et de la CCI. Ces deux chambres disposent d'excellents modules de formation et d'accompagnateurs pour vous aider à structurer votre profil et votre projet. En période de confinement, beaucoup de conférences, se tiennent gratuitement. Je vous mets un des liens en annexe. Merci encore Marc pour ce bon plan. Pour celles et ceux que ça intéresse, il suffit juste de s'inscrire. Me concernant, j'ai la trentaine passée et cela fait 18 ans que je travaille. Mon profil MBTI et d'autres tests me placent parmi les inspirateurs. Je me résume en 3 points. Extraverti, car je bouge tout le temps. Social, car je me nourris des gens, d'expérience et de soleil. Et artiste, car depuis enfant, je suis tout le temps sur plein de projets à la fois. Si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer qu'avec les différents moyens cités il y a quelques minutes, j'ai pu écrire, corriger, voire améliorer certains livres, faire du codage de jeux vidéo, bosser dans l'univers musical, connaître mon niveau en français, améliorer mon allemand et mon anglais, et faire un bilan de compétences. Ce qui m'a permis de réaliser qui je suis et surtout ce que je veux. Mais par-dessus tout,
de vivre des moments intenses et de faire d'incroyables rencontres. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre quoi que ce soit. Et que nous avons beaucoup à apprendre des uns des autres. Et c'est pourquoi, en bonus, je souhaitais vous expliquer quelle orientation je veux donner à cette chaîne. J'ai envie de diffuser de petits entretiens pour que vous puissiez parler de vous, de vos passions, de vos entreprises et de vos motivations. Et qui sait, permettre à vos voisins de découvrir la personne que vous êtes secrètement. Car selon moi, nous nous focalisons trop facilement sur notre première impression. Chacun a un ou plusieurs trésors entre les mains. Je souhaite également vous permettre de vous rencontrer sur notre page Facebook Le Temps s'écoule, car échanges, conseils et sages astuces ne tombent pas du ciel. Partagez-les. Que vous soyez une fille, un garçon, une entreprise ou une association, puisqu'on ne peut plus se serrer les mains, serrons-nous les coudes. En attendant, le temps s'écoule, alors préparez-vous à changer de vie.